Nicole Kidman a demandé le divorce de Keith Urban après 19 ans de mariage. Les documents judiciaires indiquent que l'actrice restera la principale responsable de leurs filles adolescentes. L'annonce de la séparation de Nicole Kidman et Keith Urban après 19 ans de mariage a provoqué une onde de choc mondial. Ils formaient le couple que tout le monde croyait éternel. Mais aujourd'hui, à 58 ans, Nicole a enfin révélé les raisons de leur rupture. Et ses paroles dévoilent une vérité bien plus douloureuse que ce que les gros titres laissaient entendre. Comment leur histoire d'amour a commencé. L'histoire de Nicole Kidman et Keith Urban a débuté comme une scène de film romantique hollywoodien, tout en conservant la sincérité de deux personnes qui se sont trouvées au bon moment. En janvier 2005, les deux Australiens étaient les invités d'honneur du Gala JED ou SA à Los Angeles. Nicole, déjà l'une des actrices les plus reconnues au monde, et Keith, étoile montante de la musique country, y furent présentés. Pour de nombreux fans, avec le recul, leur rencontre ce soir-là semble être le fruit du destin. Nicole confia plus tard avoir ressenti un véritable coup de foudre amical. Elle ressentit rapidement une attirance, mais Keith semblait plus réservé. En fait, après leur première rencontre des mois, s'écoulèrent avant qu'ils ne reprennent contact. Nicole confia un jour qu'elle pensait qu'il ne serait peut-être pas intéressé, alors qu'elle-même avait déjà un faible pour lui. Cette attente donna à leur relation naissante l'impression d'une romance qui se développait lentement, une histoire d'amour qui avait besoin de temps avant de s'embraser. Quand Keith s'est enfin décidé, il a fait en sorte que ce soit inoubliable. Nicole se souvient souvent de l'instant qui a scellé ses sentiments pour lui. Le jour de son anniversaire, alors qu'elle était à New York, Keith lui a fait la surprise de se présenter à sa porte à 5 heures du matin. Il tenait là des gardenias fleurs, symbolisant la pureté et l'amour. Pour Nicole, ce moment a dissipé toutes ses hésitations. Selon ses propres mots, elle était conquise. C'est alors qu'elle a su que leur relation était bien plus qu'une simple attirance passagère. Leur histoire s'est rapidement développée. En mai 2006, Keith l'a demandé en mariage et Nicole a accepté. Un mois plus tard, le 25 juin, ils se sont dit oui devant leurs familles et leurs amis, dans une église éclairée aux chandelles à Sydney, en Australie. Le mariage était profondément personnel, mêlant son cercle hollywoodien à leurs racines australiennes. Les enfants de Nicole, issus de son précédent mariage avec Tom Cruise, étaient présents, faisant de cette journée une véritable fête de famille. Les photos de la cérémonie montraient le couple rayonnant, et beaucoup pensaient qu'ils avaient trouvé l'amour de leur vie. Pourtant, même dans ces premiers jours de bonheur, des difficultés ont surgi. Quelques mois seulement après leur mariage, Keith est entré en cure de désintoxication pour lutter contre sa longue dépendance. Ce fut un tournant qui aurait pu les séparer. Au lieu de cela, Nicole est restée à ses côtés, choisissant la loyauté et le soutien plutôt que de l'abandonner. Cette décision a renforcé leur lien et a démontré la profondeur de son engagement. Ils avaient été confrontés très tôt à la dépendance et au poids des attentes du public. Mais ce qui semblait être des triomphes amoureux était aussi le prélude à des combats à venir construire une famille, une carrière et des rêves communs. L'histoire d'amour de Nicole Kidman et Keith Urban était bien plus qu'une simple romance hollywoodienne. C'était un partenariat qui portait à la fois l'éclat des tapis rouges et le poids des épreuves intimes. Lorsqu'ils se sont mariés, Nicole était déjà mère d'Isabella et de Connor, les enfants qu'elle avait adoptés avec Tom Cruise. Commencer un nouveau chapitre avec Keith lui a permis d'agrandir sa famille et de retrouver ce sentiment de foyer auquel elle avait tant désiré. En 2008, ils ont accueilli leur première fille, Sunday Rose. 2 ans plus tard, leur deuxième fille, Faith Margaret, est née. Avec 4 enfants au total, la famille Kidman installée en ville est devenue une famille recomposée, pleine d'énergie, d'amour et de responsabilité. Nicole parlait souvent de la maternité comme de son point d'ancrage, un rôle qui la ramenait à la réalité malgré sa célébrité internationale.
Elle a accueilli avec joie sa nouvelle maternité tardive, savourant la joie et la maturité qu'elle lui a apportée. Keith a fait écho à ces sentiments dans sa musique, composant des chansons qui rendaient un hommage discret à Nicole et à leur fille, rappelant à ses fans que derrière la célébrité, il était aussi un mari et un père dévoués. Parallèlement à leur vie de famille, leurs carrières respectives ont continué de progresser. Nicole, déjà l'une des actrices les plus respectées d'Hollywood, est entrée dans une nouvelle ère de sa carrière. Elle a abordé des rôles complexes qui ont mis en valeur toute l'étendue de son talent de Rabbit Hole, qui lui a valu une nouvelle nomination aux Oscars à Big Little Lies, qui lui a permis de remporter un Golden Globe et un Emmy Award. À chaque rôle, elle a consolidé sa réputation non seulement comme star de cinéma, mais aussi comme figure incontournable de la télévision, prouvant ainsi sa capacité d'adaptation à l'évolution du paysage audiovisuel. Keith, quant à lui, s'imposait comme l'une des plus grandes figures de la musique country. Ses albums ont dominé les classements, ses tournées ont affiché complet dans les stades et ses prestations lui ont valu des Grammy Awards et des prix de la Country Music Association. Au-delà de la musique, il s'est lancé dans la télévision, initié en tant que juge d'American Idol, faisant ainsi découvrir son charme à un public encore plus large. Ses chansons reflétaient souvent des expériences personnelles avec des paroles et des dédicaces qui plaçaient Nicole au cœur de son art. Leurs succès, aussi exaltants soient-ils, ont engendré le défi de la distance. Les tournages de Nicole l'emmenaient souvent à l'étranger pendant des mois, notamment à Londres, en Australie, et dans diverses régions des États-Unis, tandis que les tournées de Keith le tenaient constamment sur la route. Il s'efforçait de maintenir le lien grâce à des appels vidéo, des lettres et des voyages à travers le monde, pour de brèves retrouvailles. Tous deux insistaient sur l'importance de chérir les moments passés en famille, et chaque fois que c'était possible, ils veillaient à ce que leur fille les accompagne en voyage ou à passer de longs moments ensemble à la maison. Malgré tout, la séparation restait une ombre persistante. En public, le couple rayonnait d'amour et de fidélité. On les voyait souvent main dans la main sur les tapis rouges, se chuchotant des mots doux lors des remises de prix ou échangeant des regards tendres que les photographes s'empressaient de capturer. Nicole ne tarissait pas d'éloges sur Keith lors des interviews, le qualifiant d'amour profond et affirmant que leur mariage était la plus belle chose qui lui soit jamais arrivée. Keith lui rendait l'appareil par des hommages sincères et des chansons qui exprimaient sa gratitude pour sa présence dans sa vie. Aux yeux des fans et des médias, il semblait incarner une romance hollywoodienne rare et durable. Pourtant, derrière cette façade de glamour, les difficultés persistaient. La lutte de Keith contre la toxicomanie avait commencé bien avant leur mariage, et quelques mois seulement après, il entra en cure de désintoxication. La décision de Nicole de le soutenir sans faille devint un tournant décisif dans leur relation. Plus tard, Keith admit avoir failli faire voler leur mariage en éclats durant cette période, reconnaissant à quel point ils avaient frôlé la catastrophe. Leur résilience durant cette période est devenue partie intégrante de leur histoire de couple. Prouvant que l'amour et la fidélité pouvaient résister aux pires épreuves, ils ont fondé une famille magnifique et connu un succès extraordinaire. Mais les failles même imperceptibles de leur relation ont commencé à s'élargir. Ce qui paraissait parfait aux yeux du monde était en réalité bien plus fragile. Finalement, ces failles sont devenues impossibles à ignorer. La distance entre eux s'est accrue non seulement en kilomètres, mais aussi en émotions. Et la vie qu'ils avaient construite ensemble a commencé à se transformer d'une manière qu'aucun d'eux ne pouvait totalement maîtriser. Quand l'amour ne résout pas tout. Pendant des années, Nicole Kidman et Keith Urban ont réussi à intégrer leurs carrières exigeantes au tissu de leur mariage. Ils parlaient souvent de se ménager du temps, malgré les contraintes des emplois du temps hollywoodiens et des tournées internationales. Mais avec le temps, des tensions sont apparues.
Nicole continuait d'accepter d'importants projets d'actrice qui l'obligeaient à s'absenter pendant de longues périodes, notamment pour des tournages à l'étranger, comme à Londres, pour des effets spéciaux. Pendant ce temps, Keith poursuivait sa tournée mondiale trépidante, enchaînant les villes et les pays. Les séparations s'allongeaient et se multipliaient jusqu'à ce que le temps passé, loin l'un de l'autre, semble surpasser celui passé ensemble. Des signes de leurs difficultés commencèrent à se manifester au grand jour de manière subtile mais perceptible. Les fans ont compris la situation lorsque Keith a brusquement interrompu une interview radio après avoir été interrogé sur Nicole, raccrochant avant que la conversation ne puisse se poursuivre. Sur les réseaux sociaux, les messages d'anniversaire autrefois débordant d'hommages affectueux sont devenus plus courts, plus distants, voire ont complètement disparu. Lors des interviews, les questions sur leur relation semblaient mettre Keith mal à l'aise, comme s'il voulait éviter de dévoiler les différentes facettes d'une histoire qui se dévoilait en coulisses. Pour un couple qui avait autrefois affiché si ouvertement son affection et son amour, le silence était éloquent. La séparation physique et l'absence de chaleur en public ne faisaient qu'accentuer le sentiment qu'un changement s'était opéré entre eux. Nicole, qui avait toujours cru qu'il fallait soutenir son mari quoi qu'il arrive, se retrouvait en proie à un profond sentiment d'abandon. Le mariage qui semblait jadis assez solide pour résister à la dépendance à la distance et à la célébrité vacillait de façon inexorable. L'amour était toujours là, mais il ne suffisait plus à le maintenir uni. Je vais maintenant vous raconter le moment où elle a compris que la situation était irrémédiablement compromise. Le point de rupture. Début de l'été. 2025, Keith Urban aurait emménagé dans son propre appartement, laissant Nicole Kidman au domicile familial avec leur fille. Pour le monde extérieur, cela pouvait paraître comme une simple phase de leurs emplois, du temps chargé et de leurs obligations professionnelles. Mais les proches savaient que c'était bien plus profond, une décision délibérée de prendre leur distance. Nicole, s'accrochant encore à l'espoir de réparer les dégâts, tenta de sauver ce qui leur restait. Elle se tourna vers sa famille, chercha à renouer avec les liens qu'ils avaient autrefois partagés, et crut que leur relation pourrait résister à une nouvelle épreuve. Mais ses efforts se heurtèrent à l'indifférence. Des sources proches d'elle révélèrent qu'elle avait été désemparée face à la rapidité avec laquelle Keith avait commencé à construire sa nouvelle réalité. Une réalité qui ne reposait plus sur leur mariage. Pour Nicole, il ne s'agissait pas seulement de vivre séparément. Il s'agissait de ce que ce choix symbolisait. C'était le début de la fin, et elle le savait. Le coup de grâce est arrivé fin septembre 2025. Le 30 septembre, Nicole a demandé le divorce après 19 ans de mariage, invoquant des différends irréconciliables. Cette décision a choqué les fans qui les avaient toujours considérés comme l'un des couples les plus solides d'Hollywood. Un couple qui avait surmonté la dépendance, la pression de la célébrité et des années de distance. Pourtant, derrière cette image publique impeccable, leur mariage était devenu une épreuve à laquelle aucun des deux ne pouvait plus se raccrocher. Les papiers du divorce furent signés, mais de nombreux points restaient à régler. Le cadre juridique et les modalités de garde des enfants, le chapitre légal de la séparation de Nicole Kidman et Keith Urban, commencèrent à se dessiner fin septembre 2025. À première vue, les documents contenaient une formule bien connue, « différences irréconciliables ». C'est le langage standard utilisé pour d'innombrables divorces de célébrités, choisis autant par souci de confidentialité que par simplicité. Mais pour ceux qui avaient suivi leur parcours, le mariage aux chandelles à Sydney, les épreuves traversées ensemble, la famille construite, il était évident que cette formule dissimulait des blessures bien plus profondes. Au cœur de la procédure de divorce se trouvaient les deux filles du couple Sunday, aujourd'hui âgées de 17 ans et Faith 14 ans. Selon certaines sources, Nicole Kidman devrait obtenir la garde principale des enfants, un rôle qu'elle a assumé pendant la majeure partie de leur mariage, tout en conciliant tournage et maternité.
L'accord de garde stipule que les enfants passeront environ 306 jours par an avec elle, tandis que Keith Urban en aura environ 59. Cette répartition reflète non seulement les exigences pratiques de leur carrière, mais aussi la réalité du lien de stabilité qui a toujours uni les enfants avec Nicole. Pourtant, une fois couchés sur le papier, ces chiffres soulignent la profonde division d'une famille qui autrefois s'épanouissait sous un même toit. Outre la garde des enfants, le partage des biens et les questions financières constituent un autre aspect du processus. Nicole Kidman et Keith Urban ont tous deux connu des carrières exceptionnelles et possèdent de nombreuses propriétés disséminées à travers le monde de Nashville à Sydney, de Beverly Hills à New York. Ces demeures symboles de rêves partagés sont devenues dans le cadre des négociations juridiques des biens à partager. Selon certaines sources, le couple aurait renoncé à la pension alimentaire, signe de leur indépendance financière et de leur volonté de se séparer sans les complications liées à cette question. Les modalités de partage des biens restent à définir, mais les grandes lignes sont claires. Leur vie, autrefois intimement liée, se sépare désormais progressivement. Les termes juridiques définissent leur vie après le mariage, mais ce sont les révélations de Nicole Kidman sur les raisons qui l'ont poussée à entreprendre ces démarches qui changent tout. Ses aveux suite à son divorce avec Keith Urban ont ébranlé la façade impeccable de leur mariage, en apparence parfait, révélant la vulnérabilité et la sincérité brute d'une femme qui a connu les joies et les peines de l'amour. Pendant des années, le public a vu l'image d'un couple harmonieux, deux Australiens admirés dans le monde entier, élevant une famille tout en menant des carrières brillantes. Mais en privé, Nicole admet aujourd'hui que les tensions s'étaient creusées bien avant leur séparation définitive. L'une des révélations les plus marquantes est son sentiment de trahison. Ce sentiment qu'elle a confié à des proches ne découle pas uniquement des actes de Keith, mais aussi de la manière dont certains choix ont été faits parfois abruptement, parfois sans la transparence qu'elle attendait d'un compagnon de près de 20 ans. La décision de vivre séparément, par exemple, l'aurait prise au dépourvu. Pour Nicole, la trahison ne résidait pas seulement dans la séparation elle-même, mais aussi dans la rupture de la confiance et de la communication qui avaient autrefois cimenté leur relation. Elle a également évoqué des différends irréconciliables avec une gravité bien plus grande que ne le laissaient entendre les documents juridiques. Pour elle, ces différends n'étaient pas abstraits. Ils touchaient au respect, au soutien affectif et à la sécurité, les piliers d'un mariage durable. L'amour, aussi profond soit-il, ne pouvait survivre sans ses fondements. En reconnaissant cela, Nicole admet quelque chose que beaucoup hésitent à dire ouvertement. L'amour seul ne peut réparer ce qui est fondamentalement brisé. Le contexte a également joué un rôle dans sa volonté de s'exprimer aussi franchement. À 58 ans, Nicole n'est plus la jeune star confrontée aux pressions d'Hollywood, ni la jeune mariée protégeant une union fragile. Elle est plus mûre, plus ancrée dans la réalité et plus forte. Cette maturité lui permet d'exprimer des vérités qu'elle aurait pu taire là auparavant, d'admettre les failles de son mariage et de privilégier son bien-être et celui de ses enfants plutôt que les apparences. Pourtant, ses aveux ne manquent pas d'humilité. Nicole aurait reconnu sa part de responsabilité, laissant entrevoir la complexité d'un mariage vécu sous les feux des projecteurs. Mais ce qui frappe le plus, c'est sa lucidité quant à ses besoins non satisfaits au moment où elle s'est sentie incomprise, ou encore aux périodes où sa réalité émotionnelle a été minimisée. Cette introspection souligne sa conviction que les mariages s'épanouissent non pas grâce à la perfection, mais grâce à la reconnaissance et au respect mutuel. Selon elle, la plus grande leçon consiste à privilégier l'authenticité aux apparences. Nicole a indiqué qu'à ce stade de sa vie, elle accorde plus d'importance à l'honnêteté et à l'autonomie qu'à l'image d'un couple parfait. Ses aveux relèvent de moins de la recherche de coupables que de la vérité. Une vérité exprimée sans crainte d'être jugée.
Son courage de dire ce que beaucoup garderaient pour eux redéfinit son histoire. Plutôt que d'être définie par son divorce, elle le redéfinit à sa manière, offrant une perspective de croissance, d'apprentissage et de résilience. Elle s'est exprimée ouvertement, mais l'avenir nous dira si cette vérité mènera à la guérison, à une nouvelle définition de soi, ou à quelque chose de tout à fait différent. Que réserve l'avenir à Nicole et qui l'histoire de Nicole Kidman ne s'arrête pas à la signature des papiers du divorce. Au contraire, la suite pourrait bien la marquer davantage que les 19 années passées avec Keith Urban. Juste après la séparation, Nicole se serait beaucoup appuyée sur sa sœur Antonia, qui a toujours été un soutien indéfectible dans les moments difficiles. La famille reste sa priorité, et plus particulièrement ses filles Sunday et Faith. Selon des sources proches d'elle, son objectif principal est désormais de leur offrir stabilité, amour et sécurité, malgré l'évolution de leur structure familiale. Sur le plan professionnel, l'avenir de Nicole est tout aussi prometteur. À 58 ans, forte de plusieurs décennies de succès, elle pourrait désormais adopter une approche plus sélective quant à ses projets. Certains observateurs suggèrent qu'elle pourrait privilégier des projets plus personnels et introspectifs des histoires qui mettent en avant la résilience, l'indépendance et la transformation. Fans et critiques s'attacheront sans doute à établir des liens entre l'évolution de sa carrière et les vérités qu'elle a récemment partagées. De même que ses expériences passées ont influencé l'authenticité de ses rôles, cette nouvelle ère pourrait enrichir son jeu d'une manière encore plus percutante. Sur le plan pratique, la coparentalité façonnera son quotidien. Nicole, qui a la garde principale de Sunday et Faith, aura un emploi du temps bien plus structuré pour la famille. Keith, même s'il passe beaucoup moins de temps avec les enfants, restera présent et la gestion du quotidien de deux parents aux carrières internationales exigera une coordination minutieuse. Les voyages, les vacances et les moments importants devront désormais faire l'objet de négociations, plutôt que de décisions communes, une réalité à laquelle ils doivent tous deux s'adapter. Comme pour toute séparation médiatisée, l'opinion publique plane sur leurs prochains gestes. Bien que ni Nicole ni Keith n'aient fait de déclaration publique officielle, il est possible que Nicole se confie lors d'une interview. Si elle le fait, ses paroles auront sans doute un poids considérable, non pas comme des ragots, mais comme un élément de son héritage. Elle est admirée depuis longtemps pour son élégance et sa franchise. Désormais, sa capacité à parler avec sincérité de chagrin et de résilience pourrait redéfinir son image publique d'une manière inspirante. Au-delà de sa carrière et de la garde de ses enfants, l'aspect personnel du parcours de Nicole est peut-être le plus important. Le divorce, quel que soit l'âge, oblige à se réinventer. Mais à ce stade de la vie, il peut aussi offrir une liberté insoupçonnée. Nicole pourrait canaliser son énergie pour affirmer ses limites, approfondir ses relations personnelles ou explorer de nouvelles perspectives créatives et amoureuses. Certains pensent qu'une réconciliation avec Keith reste une éventualité lointaine. Les différentes étapes de la vie peuvent modifier les perspectives. Mais beaucoup y voient une fin définitive. Pour Keith, l'avenir s'annonce plus paisible, du moins pour l'instant. Sa carrière se poursuit, mais les questions sur sa façon de concilier paternité, sobriété et indépendance sans ce Nicole ne manqueront pas de surgir. Le contraste entre leur réaction publique, la discrétion de Nicole face à son silence, ne manquera pas de susciter l'intérêt. Que pensez-vous des révélations choquantes de Nicole Kidman? Leur séparation était-elle inévitable? Ou l'amour aurait-il pu la sauver? Partagez vos impressions dans les commentaires.